Le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis, c'est toi et moi. Toi et moi, nous sommes des brebis du Seigneur. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est-à-dire que quand il va t'emmener dans une famille, il ne va pas t'emmener dans une famille étrangère. Il va t'emmener dans une famille où tu sais reconnaître la voix de ton berger. C'est-à-dire où tu sais que là, Dieu est ici, papa est là. Amen. Il ne va pas t'emmener dans n'importe quelle famille. Il va t'emmener dans une famille où tu vas discerner la voix de ton père. Puisque si tu es né de lui, dans la famille dans laquelle il t'envoie, le premier signe, c'est que tu apprends à reconnaître la voix de ton père dans cette famille. C'est le signe où tu sais que papa est là. Donc je m'attache à cette famille. Et dans cette famille, il va il va établir un homme. Il va choisir des personnes. Et nous allons aller dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 5. Nous allons lire pas mal de textes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire attention à ce qui est écrit. Amen. 1 Pierre au chapitre 5. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. Quelqu'un peut nous faire la lecture? 1 Pierre 5, verset. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 1er. C'est bon pour la communication, c'est bon? Lisons. 1 Pierre 5, à partir du verset 1er, la Bible dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Donc, dans cette famille-là, ces personnes-là sont appelées anciens. Amen. Ici, c'est l'apôtre Pierre, l'un des disciples de Jésus, l'un des apôtres de l'église de Jérusalem. Avant de quitter la terre, il fait une lettre. Et laissez-moi vous dire une parenthèse. 3/4 du Nouveau Testament sont des lettres qui sont écrites à des églises. Quand tu parles des livres des actes, on dit actes des apôtres par le Saint-Esprit. Tu es en train de méditer les actes des hommes de Dieu et de l'église par le Saint-Esprit. Quand tu prends Romains, c'est Paul qui écrit aux chrétiens de l'église de Rome. Tu prends Corinthiens, c'est Paul qui écrit une première lettre à l'église de Corinthiens. De Corinthe, pardon. Il écrit une deuxième lettre, c'est pour ça que tu as deuxième épître de Corinthiens. Philippe aux Philippiens, Éphèse aux Éphésiens. Même quand tu prends Timothée, Timothée est le pasteur de l'église d'Éphèse. Il lui écrit pour lui dire: en tant que toi, pasteur que j'ai établi là-bas, voici comment il faut faire. Jusqu'à ce que même quand tu vois Pierre, Paul aux Galates, Paul aux Colossiens, aux habitants de Colosse, aux chrétiens, à la famille chrétienne qui est à Colosse. Mais Paul les écrit toutes ces lettres, pourquoi? Parce qu'il est celui qui est allé dans ces villes et qui a prêché l'évangile, et par la puissance du Saint-Esprit, les gens ont cru au message de l'évangile. Et avant de partir, il a dit: assemblez-vous. Amen. Et Pierre écrit en disant: voici les exhortations que j'adresse aux anciens. C'est un autre nom qui peut être leur donné. C'est-à-dire que c'est des personnes matures. C'est des personnes qui ont déjà un certain niveau de discernement dans les choses de Dieu. Ils ont déjà une certaine croissance, une certaine connaissance dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible appelle ancien. Pas ancien en âge et par la barbe, mais ancien dans la maturité des choses spirituelles. Donc voici ce que l'apôtre Pierre écrit. Continue. Moi, ancien comme eux. Il dit: moi, ancien comme eux. Témoin de souffrance de Christ. Oui.
et participant de la gloire qui doit être manifestée. Oui. Paissez le troupeau de Dieu. Paissez le troupeau de Dieu. C'est-à-dire, il parle aux autres pasteurs. Et vous, les autres pasteurs, voici ce que je vous recommande. Paissez le troupeau de qui? De Dieu. Donc, Dieu a un troupeau. C'est ce troupeau-là qui est cette famille-là, chaque famille chrétienne. Ce troupeau-là ne se pèse pas de lui-même. Quand le Père s'est conduit, dirigé, prendre soin, nourrir. Amen. Regardez, est-ce qu'il a dit aux brebis de paître le troupeau? Il dit aux anciens, paissez le troupeau de Dieu. Donc c'est le troupeau qui appartient à Dieu, mais ce troupeau-là, Dieu le confie à des anciens. Dieu le confie à des personnes qu'il a choisies, qu'il a préparées pour cette charge. Et il leur dit, je vous donne une responsabilité. Paissez mon troupeau. Ce n'est pas le troupeau des anciens. Ce n'est pas le troupeau de l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas mes âmes. Vous êtes les âmes de Jésus-Christ. Mon travail, c'est de paître le troupeau que vous êtes. Mon travail, c'est de vous conduire comme Dieu veut que je vous conduise. Mais vous ne m'appartenez pas. Vous appartenez à Dieu. C'est pour ça que j'aime pas ce thème. Mon âme. J'ai aucune âme. Moi, toi, tu peux enfanter une âme. C'est un abus de langage. Non, vous avez pris mes âmes. Non, vous avez pris mes fidèles. C'est les fidèles de Jésus ou c'est tes fidèles? Amen. Parce que si tu le vois dans ce sens et que tu ne vois pas que c'est les fidèles de Dieu, tu vas dire quoi? Personne. Donc en tant que pasteur, je parle en tant que pasteur, une âme appartient à Jésus. Et si elle est dans mon troupeau, je la conduis par Jésus. Mais si elle sort du troupeau, elle est libre d'aller là où elle veut aller. Amen. Parce que ce n'est pas ma fidèle. Ce n'est pas mon âme. C'est l'âme de Jésus. Si elle veut aller dans un autre troupeau, elle est libre d'aller dans un autre troupeau. Nous ne pouvons pas mettre des blocus disant pourquoi tu pars là-bas? C'est le troupeau du Seigneur. Donc si elle veut aller là-bas, qu'elle aille. Tant qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle le fasse. Mais le pasteur, il est garant que des troupeaux qui sont devant lui. Pas hors de lui. Donc il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est quoi? Sous votre garde. Vous entendez, sous votre garde. On ne va pas perdre les troupeaux qui ne sont pas sous notre garde. Un pasteur ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui n'est pas sous sa garde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il a cette charge de paître le troupeau, mais pas n'importe quel troupeau. Je ne peux pas aider tous les chrétiens. Je ne peux pas conduire tous les chrétiens. Un homme de Dieu ne conduira pas tous les chrétiens. Il conduira les chrétiens qui sont sous sa garde. Amen. Que Dieu lui a confié. C'est sur cette famille-là, sur ce troupeau de chrétiens qu'il a la capacité de conduire. S'il va s'occuper des autres, il sort de son travail. S'il va s'occuper des autres, il sort de sa charge. Amen. Continue. Qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, et non pour un gain sordide, Amen. Mais avec dévouement. Avec dévouement. Donc il dit de paître le troupeau de Dieu, mais ne le faites pas par contrainte. Ça c'est une exhortation qu'il donne au pasteur. Vous le faites là, ne le faites pas par contrainte, on ne vous a pas obligé. Hein? Amen. On ne vous a pas obligé. Donc tel pasteur qui a dit non, ces gens ils commencent à me fatiguer, on ne t'a pas obligé. Parce que paître c'est une charge. Hein? Tu ne peux pas, tu laisses. Mais tu dois savoir que ce n'est pas une contrainte. Fais-le avec dévouement. Tu ne le fais pas pour avoir à manger. On ne fait pas pour nourrir son ventre. Ils n'ont point gain sordide. Ce n'est pas pour avoir l'argent qu'on fait ce travail. Ceux qui font pour avoir l'argent ne sont pas les anciens que Dieu recommande. Ne sont pas les pasteurs que Dieu recommande. Amen. Il dit faites-le, mais avec dévouement. Donc ce que un vrai berger de Dieu, il va faire la chose de Dieu avec dévouement, avec passion. Ce sont les caractéristiques
appeler ça le rôle d'un pasteur, et tu vas savoir qu'il y en a des faux. Oui, ça en existe dans le métier. Ça en existe. Étant même dans cette fonction, ça en existe. Il faut aussi vous en parler. On ne va pas simplement encenser quand ça va, mais il faut aussi mettre en garde le troupeau, qu'il y a aussi des faux bergers. Ça existe, la Bible en parle. Et nous allons lire, vous allez même constater. Dieu, ce n'est pas le troupeau d'un homme de Dieu, c'est le troupeau de Jésus. Et il donne une charge à un homme de Dieu de le conduire. Et il demande à cette personne, conduis-le non par contrainte, conduis-le non pour un gain. Qui a dit qu'il y a un gain dans ce travail? Mais fais-le avec dévouement. Qui parle de dévouement? Fais-le avec passion. Fais-le par amour. Fais-le avec joie. Fais-le de toute ton âme, de toutes tes forces. Amen. Vous savez, j'ouvre cette parenthèse. Si un jour même il y a quelqu'un qui est appelé à perdre le troupeau de Dieu, ou même un pasteur qui m'écoute, fais ce travail avec joie. Fais ce travail avec passion. Fais ce travail de tout ton cœur. Fais ce travail parce que tu ne le fais pas pour un gain. Même si tu peux faire et tu peux trouver que l'être humain peut être ingrat, tu ne travailles pas pour l'être humain, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour le Seigneur. Tu travailles pour le roi des rois. C'est lui qui le rémunère ceux qui le recherchent. C'est lui qui récompense ceux qui travaillent pour lui. C'est lui qui s'occupe de ses serviteurs. Nous ne travaillons pas pour plaire aux hommes. Nous ne travaillons pas pour que les choses aillent seulement dans notre sens. Nous le faisons de tout notre cœur. Même si c'est difficile, fais-le. Même si c'est compliqué, fais-le. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé à le faire, ne te mets jamais une contrainte. Fais-le avec dévouement. Amen. Verset 3. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Non comme en dominant. C'est-à-dire qu'il dit de paître le troupeau, mais il ne faut pas paître le troupeau en dominant sur eux. Ça, c'est les caractéristiques d'un mauvais berger. Un mauvais berger cherche à dominer, écraser la brebis. Amen. Amen. Dominer, c'est-à-dire que tu les écrases, tu les tues, tu arraches le joie. Tu arraches le bec. Tu enlèves tout ce qui fait le foie. Amen. Tandis qu'il est celui qui doit t'emmener à développer ta foi. Mais quand tu commences à constater qu'il commence à tuer ta foi, à écraser ta foi, à la rabaisser, à faire en sorte que tes regards ne se tournent plus sur Jésus, il a commencé à dominer de manière méchante sur ta vie. Et ça, c'est les caractéristiques d'un faux berger. Amen. D'un berger qui n'est pas selon le Seigneur. Dieu ne demande jamais aux bergers de dominer sur les chrétiens. Il les demande de les conseiller. Il les demande de les orienter. Il les demande de les recadrer. Il les demande de les exhorter. Il les demande de les reprendre. Mais il ne demande pas de les écraser, de les tuer, de les brimer, de supprimer leur foi. Amen. Continuons. Et lorsque le souverain pasteur... Mais en étant, la suite du verset 3. Ah d'accord, mais en étant les modèles du troupeau. Vous voyez, mais en étant les modèles du troupeau. Un véritable berger, c'est un modèle pour vous. Un modèle pour vous. Amen. Un modèle dans votre foi. Un modèle dans la prière. Un modèle dans la consécration. Un modèle dans le zèle. Un modèle dans le service. Un modèle dans l'honnêteté. Un modèle dans le sérieux. Un modèle dans l'organisation, un modèle dans la gestion. C'est un père. Un vrai berger, la Bible demande. Il doit être un modèle. Amen. Il doit être un modèle. Donc vous devez comprendre que ce travail-là, on ne parachute pas les gens dedans. Amen. C'est un travail que Dieu prépare des gens pendant des années. Amen. Ce que je fais, c'est 20 ans de préparation. Il m'a pris pour être devant vous. 20 ans de ma vie que Dieu a commencé à faire une chirurgie en moi. 20 ans qu'il m'a mis à part. 20 ans qu'il
il m'a mis de côté. 20 ans, il a commencé à enlever ça. Il a commencé à prendre le bistouri, commencé à prendre le couteau, faire des incisions, enlever ce qui n'est pas bon, ajouter ce qui est bon. 20 ans de travail et de dur labeur. Quand je ne fonctionnais pas comme il voulait, il dit je remets ça encore au garage, je retravaille, je rechange la pièce. Quand il fait le test, il dit c'est pas encore ça, il ramène encore au garage, il répare, il remet encore la couleur. Quand il voit que ça commence à tomber, il dit c'est pas encore comme je le veux. Et quand il finit, il dit ceci est une bonne chose. Et maintenant il relâche la personne qui l'a préparée. Et la personne devient une bénédiction pour nous. La personne devient un modèle de référence. Un vrai berger, il est un modèle pour toi. Une référence dans ta foi. L'apôtre Paul pouvait demander aux chrétiens de l'église: soyez mes imitateurs. C'était osé, hein? Comme je le suis de Christ. Il savait que tellement il imitait Christ qu'il pouvait dire: imitez-moi. Parce que je imite Christ. Parce que j'imite Christ. Donc quand sa vie imite le Seigneur, il devient un sujet d'imitation. Il devient une référence de foi. On a envie de prier comme lui. On a envie d'avoir sa simplicité. On a envie d'être modéré comme lui. On a envie d'être sérieux comme lui. Bien aimé. Et c'est ça qui t'attire en ce lieu. C'est-à-dire que tu as vu une valeur de Dieu dans ma vie et qu'il devienne modèle pour toi. Tu as envie de devenir comme. Et même souvent, même des gens pouvaient me demander: mais comment tu fais? C'est ça un leader. Il arrive à faire des choses que même d'autres personnes se demandent. Comment il arrive à faire? Comment il arrive à s'occuper de sa famille? Comment il arrive à travailler? Comment il arrive à prêcher? Comment il arrive à enseigner? Quel temps il a pour lui? À quel moment il dort? Comment il arrive à m'écouter et à écouter les autres? Comment il arrive à donner du temps aux autres et il donne du temps aussi pour lui? Bien aimé, c'est un mystère que tu ne comprendras jamais. Et c'est ça qui fait de lui ce qu'il est. Amen. Allons-y dans Ézéchiel 34. Donc il y a des vrais bergers, il y a aussi des faux bergers. Vous devez savoir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dites Amen. Amen. Vous devez savoir, pasteur n'est pas un titre, c'est une fonction. Je reprends, pasteur, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Je suis fonctionnaire de Dieu. Je travaille pour Dieu. Et quand on dit pasteur, dans le sens véritable, pasteur, c'est quelqu'un qui s'occupe des moutons. Le sens véritable, quelqu'un qui s'occupe d'un pâturage. Donc, le mot même pasteur n'existera pas s'il n'y a pas de pâturage. Donc si ce mot-là, la Bible l'emploie, c'est qu'il y a un pâturage. Amen. Et le pâturage, c'est le lieu de travail du pasteur. Le pâturage, c'est l'église. Et quand continue à 1 Pierre où tu étais, vers le verset 4, avant que nous lisions Ézéchiel 34. Ça, c'était où l'apôtre Paul était en train de donner des exhortations aux pasteurs. 4. Et lorsque le souverain pasteur... Vous voyez, et lorsque le souverain pasteur... Donc, il y a des pasteurs, mais il y a un souverain pasteur. Le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Souverain, c'est-à-dire lui, il est plus élevé que les autres. Amen. Il y a un berger, il y a plusieurs bergers, de plusieurs familles chrétiennes, de plusieurs églises. Mais il y a un seul souverain berger. Que tu ne te trompes jamais de prendre sa place, berger que tu es. Amen. Pasteur, attention de prendre sa place. Amen. La Bible dit, mais quand le souverain, quoi? Pasteur fera quoi? Paraîtra. Il n'est pas là, mais il paraîtra. Amen. Il t'a confié une charge, mais il viendra. Amen. Il t'a donné un travail, mais il va revenir. Amen. Il n'est pas parti pour l'éternité. Il te voit de loin, Amen. Mais sache qu'il reviendra. Amen. Et quand il reviendra, qu'est-ce que la Bible nous dit?
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est quand il reviendra que tu vas avoir ta couronne. C'est quand il reviendra, pasteur, que tu seras béni comme jamais tu n'as été béni. Il y a des couronnes que tu auras sur la terre, elles sont corruptibles. L'argent, les voitures, les maisons, ce n'est pas la couronne dont il parle. Ça, ce n'est même pas encore la bénédiction. Mais il dit, quand il paraîtra, il te donnera une couronne incorruptible. Une couronne que même le temps ne pourra pas détruire la valeur de cette couronne. Amen. Non, ici, il est en train d'exhorter. Attention, vous qui servez. Attention, vous qui percez le troupeau de Dieu. Attention, il y a un souverain pasteur qui arrive. Il y a le vrai père des enfants qui est là. Donc même les bergers, ils ne sont que des tuteurs. Ils ne sont que des pères spirituels, mais il y a le souverain Père céleste. Amen. Nous ne remplaçons jamais la présence de Dieu dans votre vie. Et nous ne remplacerons jamais la présence de Dieu dans votre vie. Le jour que je vous demande de remplacer Dieu dans ma vie, quittez ma vie. Amen. Ce jour-là, je viens de m'égarer. Amen. Donc, on a un rôle important, mais ce rôle-là, souvent que ça monte à la tête des autres, ils oublient qu'il y a un souverain pasteur. Et souvent que ça monte à la tête même des brebis, ils considèrent le pasteur comme Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est l'homme de Dieu. Donc si tu respectes Dieu, tu le respectes. Il faut savoir faire la part des choses. Ton père biologique reste ton père, mais il n'est pas Dieu. Amen. Si tu sais faire la part des choses, tu sais faire aussi pour l'église. Amen. Amen. De la même manière que tu respectes ton père biologique, ça ne veut pas dire que tu déshonores Dieu. Tu sais faire la part des choses. Amen. Quand c'est ton père, tu dis mon père. Tu l'écoutes. Tu obéis à ses règles, à ses enseignements, à ses valeurs. Mais tu ne le compares pas à Dieu. Amen. Tu ne le remplaces pas à Dieu. Malgré tout le bien qu'il peut te faire, ton père ou ta mère, te donner beaucoup de choses. La présence ne remplace jamais Dieu. Amen. Donc, chrétien, l'erreur, les deux extrêmes, c'est de tomber dans un extrême où on va dire, on apprécie tellement l'homme de Dieu qu'on veut le confondre avec Dieu. Ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême aussi que je n'aime pas, c'est-à-dire qu'on minimise tellement l'homme de Dieu qu'on le désacralise. C'est les deux choses dans lesquelles vous ne devez jamais être. Amen. Ne pas idolâtrer, mais ne pas mépriser ce que Dieu vous a donné. Amen. Parce que beaucoup perdent la grâce, comme des Milka, femmes de David, perdent la grâce parce qu'elles méprisent David, qui est un homme de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être la femme d'un homme de Dieu et perdre ta bénédiction juste parce que tu ne considères pas que Dieu l'a choisi. Donc c'est les deux extrêmes en tant qu'enfant de Dieu, troupeau de Dieu, brebis du Seigneur. Ne pas aller à dépasser l'honneur jusqu'à mettre l'homme de Dieu au rang de Dieu. C'est un extrême. Il ne faut pas entrer dans cet extrême. Mais il ne faut pas le diminuer jusqu'à ce que tu penses que c'est ton camarade. Amen. Amen. Ce jour-là, tu vas faire la différence entre un bois sec et un bois frais. Amen. Le bois frais, quand tu mets le courant, ça te sécoue. Mais le bois sec, quand tu mets le courant, ça ne marche plus. C'est-à-dire que quand tu commences à considérer l'homme de Dieu comme un bois sec, c'est-à-dire que tu vas commencer à le mépriser, il n'y a rien de Dieu qui passera dans lui pour te toucher. Rien. Mais il faut arriver dans notre vie. Et c'est ce que souvent j'enseigne. Attention quand tu commences à être trop dans les périmètres d'un homme de Dieu. Parce que tu peux confondre l'ami et l'homme de Dieu. C'est vrai. Les plus grandes personnes que j'ai remarquées qui ne bénéficient jamais de la grâce d'un homme de Dieu, c'est les gens qui sont trop proches de lui. Les gens qui sont dans sa famille. Jésus n'a-t-il pas dit, n'est-il pas le fils de Marie? La Bible dit que ce jour-là, il ne peut. La Bible dit, il n'a pas dit, il n'a pas voulu. Il ne peut faire aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on le connaît. Quand il est tombé, il avait 2 ans, on le connaît ici. On connaît Jésus. C'est pas toi qui pleurais dans le sein de Marie. Et toi, tu vas nous parler de Jésus, de Dieu. Nous, on est plus vieux que toi. Il peut être plus jeune que toi, mais élevé en esprit que toi. Amen. Il peut être plus jeune que toi, mais plus âgé dans l'esprit que toi. Amen. Donc, quand Dieu permet que
tu as une certaine proximité avec un homme de Dieu, tu dois toi-même faire attention. Si Dieu a permis que je sois proche de lui, je dois faire en sorte de ne pas désacraliser ce que Dieu a rendu sacré. Parce que je vous ai dit, l'huile qu'il de la tête jusqu'à la barbe. Mais il y a des gens, ils veulent pousser la barbe sur la tête. Ils signent des choses que toi, dans toute ta vie, tu ne pourras jamais signer. Mais quand on va prendre le passeport français à vous deux, vous avez le même passeport. Ils ont écrit français de la même manière qu'ils ont écrit français sur lui aussi son titre. Peut-être même il est né dans un village et toi tu es né dans une ville. Mais c'est une autorité. Lui, quand il m'a parlé sur certaines choses, les choses vont s'exécuter. Donc, vous devez dissocier. On est de la même famille, mais on n'a pas le même leadership. On n'a pas les mêmes pouvoirs donnés par Dieu en termes de décider certaines choses. Donc, un homme de Dieu est ton frère en Christ. Mais c'est une autorité. Et aujourd'hui, le diable attaque l'église pour que les gens mettent le discrédit sur l'homme de Dieu. Il y a des faux. Et ces faux-là viennent ternir l'image de ce qui est vrai. Enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets que ça veut dire que les vrais, nous n'allons pas les prendre. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets que nous n'allons plus utiliser les vrais. La présence de ce qui est faux n'empêche pas d'utiliser ce qui est vrai. Au contraire, le faux n'existe qu'au détriment du vrai. Il n'y a pas de faux billet de 6 euros. Pourquoi? Il n'y a aucune pièce ou un billet de 6 euros. Le faux n'existe que parce que le vrai est là. S'il y a un 5 euros, il y aura un faux billet de 5 euros. Mais 6 euros, comme ça n'existe pas, on ne peut pas faire du faux de 6. On peut faire du faux par rapport à ce qui existe de vrai. Et le diable a envoyé beaucoup de copies dans l'église. Copies de l'original. Et Jésus même en a parlé, avec une apparence de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups. C'est-à-dire qu'il vient, il a le comportement d'un chrétien. Il parle comme un chrétien. Il dit Jésus, sois béni. Mais l'esprit qui est à l'intérieur n'est pas l'esprit d'une brebis du Seigneur. C'est l'esprit d'un loup ravisseur. Vous savez pourquoi depuis ces décennies-là, la montée des faux hommes de Dieu est arrivée? C'est parce qu'il y a un réveil de l'église qui est en train d'arriver. Et ceci est une distraction pour que les enfants de Dieu commencent à dire, ah, si c'est comme ça, nous on va plus faire confiance aux hommes de Dieu. Tu vas rater ce que Dieu est en train de commencer. Ézéchiel 34, on va gagner du temps. Verset. Commence à partir du verset 34. On va parler déjà un peu, on va voir un peu quelque chose. Ouais. Verset. Ézéchiel 34, verset 1er. Verset 1er. Alors, Ézéchiel 34, verset 1er. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Oui. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Vous voyez, ici c'était une prophétie que Ézéchiel a reçue. Mais vous avez vu le mot pasteur, depuis l'Ancien Testament, Dieu a utilisé ce terme. Amen. Parce que c'est un terme que Dieu utilise pour ceux qui sont censés conduire le peuple. Quand tu es censé être un conducteur d'un peuple, Dieu t'appelle pasteur. Et ici, c'était au temps d'Israël. Le peuple de Dieu, en ce temps-là, c'était Israël. Et il y a une similitude entre Israël et l'Église. Ce qui est vrai pour Israël est vrai dans l'Église. Parce que Israël est une ombre de ce que Dieu voulait faire de l'Église. Donc s'il parle des pasteurs d'Israël, il est en train de s'adresser à nous aujourd'hui, pasteurs de l'Église. Amen. 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 Donc, pour que les gens comprennent que ce mot-là, les hommes ne l'ont pas inventé. Ici, c'est Dieu qui prophétise contre quoi? Contre qui? Les pasteurs d'Israël. Qui dit ce thème pasteur? S'il vient de la bouche de qui? De l'Éternel Il Yahweh. vient de la bouche de l'Éternel. Oui. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs d'Israël. On aime malheur aux pasteurs des églises. Vous allez savoir pourquoi Dieu commence à les maudire. Bien aimé, les gens pensent que c'est un amusement, cette histoire. Celui qui va jouer au faux pasteur, il est maudit par Dieu. Et on va comprendre pourquoi Dieu dit qu'ils sont maudits. Oui.
Malheur aux pasteurs d'Israël qui s'est paissé eux-mêmes. Et qu'eux, ils se paissent eux-mêmes. Au lieu de conduire le troupeau de Dieu, ils ont commencé à eux-mêmes se conduire. Ils s'occupent trop d'eux-mêmes que les autres enfants de Dieu. Il dit, vous les pasteurs qui commencent à vous paître, vous paissez vous-même. C'est-à-dire que vous avez oublié les autres. C'est vous-même votre propre vie, votre argent, vos bénédictions. Et puis souvent même vous dites, oh, on s'en fout des fidèles, maintenant on s'en fout d'eux. Tu es maudit. Parce que toi tu pries, Dieu t'a béni, et puis tu ne veux plus paître le troupeau de Dieu. Tu es maudit. Toi qui es pasteur et qui ne veut plus s'occuper des enfants de Dieu, et tu commences à t'occuper plus de toi qu'eux. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit malédiction. Oui. Donc vous êtes d'accord qu'on n'est pas pasteur sans troupeau? Oui. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? On est mon Dieu demande. C'est pas ça votre travail? S'occuper de mes enfants? Oui. Vous avez mangé la graisse. Vous avez mangé la graisse, en un mot. Vous avez profité de leur position. Profité de leur richesse. La graisse là, elle sort pas du berger. Elle sort des entrailles de chaque brebis. On prend la graisse là chez les brebis. Dans d'autres versions, c'est le lait. Et qu'on prend. Ils disent on profite du lait des brebis. Profiter de la richesse. Oui. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Et qu'ils ont enlevé la laine sur la brebis. Et puis ils ont pris ça pour eux pour se chauffer. C'est qu'ils ont dépouillé les brebis. Ça, c'est les faux pasteurs, les brigands, les dépouilleurs. Oui. Vous avez tué ce qui était gras. Ah, quand il y a d'autres qui sont bien gras parmi les chrétiens, ils vont les abattre en même temps. Ils vont manger ça. Dépouiller, enlever ce qui fait ta joie. Oui. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez point fait paître les brebis, oui. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Le travail d'un pasteur, c'est de fortifier ceux qui sont faibles. Oui. Guéris celles qui étaient malades. C'est guérir ceux qui sont malades. Pensez celles qui étaient blessées. C'est de penser les plaies de celles qui sont blessées parmi le troupeau de Dieu. Parce que dans le troupeau de Dieu, il y a plusieurs états de brebis. Il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui sont blessés. Il y a d'autres qui sont faibles. Amen. Amen. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée. C'est que vous n'avez même plus, vous vous occupez même plus de ceux qui sont dehors. Cherchez celles qui étaient perdues. Cherchez plus les autres perdus. Oui. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous les avez dominés avec violence et dureté. Et qu'est-ce qu'il dit après? Regardez bien, écoutez bien la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, je veux que vous lisez. Oui. Elles se sont dispersées. Vous voyez, Dieu, ça lui fait mal que ses enfants sont dispersés. Oui. Parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Vous entendez? Elles se sont dispersées parce que quoi? Elles n'ont pas de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les Et ça, bêtes c'est le des danger champs. quand une âme est dispersée. Elle devient la proie de quoi? De toutes les bêtes des champs, des démons, des esprits impurs. Oui. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. C'est que le troupeau de élevées. Dieu est éparpillé. Quand tu vois que des gens commencent à être dispersés à partir d'une église, là, tu comprends qu'au fait le berger a commencé à rater sa fonction. Parce que l'une des causes qui fait que des gens commencent à partir. Il y a des gens qui partent. Mais quand je parle de dispersion, c'est comme si à un moment il y a une cassure. Plein de gens commencent à partir. Les chrétiens sont dispersés ça et là. C'est qu'il y a un problème dans le travail pastoral qui a commencé à ne pas être là. Parce que les brebis aiment être conduits vers les eaux paisibles. Les brebis aiment être reposées vers un pâturage. Mais quand l'eau n'est plus paisible, l'eau commence à devenir amère. L'eau que le pasteur, que la parole commence à t'enseigner, n'est plus l'eau du Saint-Esprit. Quand la brebis boit, elle-même sait que ce n'est pas l'eau de mon papa, ça. Elle n'a plus envie de rester. C'est même pas une question de forcer. Il y a des gens qui parlent parce qu'ils sont influencés. Mais quand tu commences à voir beaucoup de chrétiens lucides commencent à s'éparpiller, tu comprends que l'eau a un problème. Amen. La nourriture qu'on donne a commencé à être un problème.
Il dit, elles se sont dispersées parce qu'elles n'ont point de... Pasteur. Donc quelqu'un peut être pasteur pour les hommes et peut ne pas être pasteur pour Dieu. Quelqu'un peut être pasteur parce que vous êtes ses fans. L'église n'est pas un fan club. Hein. Ici, nous ne voulons pas de fan club. Nous voulons des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand c'est un fan club, on tombe dans l'hérésie. Quand c'est un fan club, on suit. Même s'il tombe dans un trou, on le suit. Je n'aime pas ce genre de suivisme où même quand la personne tombe dans un trou, on veut tomber aussi avec lui. La fidélité, c'est pas la bêtise. Amen. La fidélité, c'est pas la bêtise. C'est pas parce que je tombe dans un trou que tu peux être fidèle à mon enseignement que tu vas m'accompagner dans le trou. Tu peux rester hors du trou et chercher à me sauver. Tu n'es pas obligé de m'accompagner dans la bassesse dans laquelle je pars. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont confondu parce que je veux être fidèle à quelqu'un, fidèle à toi. Et les gens veulent mettre la fidélité sur le fait que je dois faire tout ce que tu fais, même quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Je peux t'aimer. Mais quand tu vas aller dans une pente, je vais me retenir de te suivre. Amen. Je peux rester à ma distance et commencer à prier pour que Dieu puisse te faire sortir de là-bas. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas avec toi dans le trou que ça veut dire que je suis contre toi. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que quand ils tombent dans un trou, ils pensent que la fidélité que tu leur donnes, c'est être dans le trou aussi avec eux. Jamais. C'est pas parce que tu es tombé dans le péché que je dois tomber dans le péché pour te soutenir. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Les gens pensent que quand tu les soutiens uniquement que quand tu veux te mettre dans la même position qu'eux. Non, je peux te soutenir à distance. Je suis hors de la boue et je te donne la main. Mais je n'entre pas dans la boue. Je n'entre pas dans le trou. Pour que moi aussi je sois perdu. La Bible dit que si vous voyez quelqu'un dans l'erreur, reprenez avec un esprit de douceur, de peur que vous-même vous puissiez être corrompu. Amen. Amen. Continue. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Tu entends? Dieu, cette parole-là, elle est d'actualité. C'est comme si tu es en train de nous dire, mon troupeau est dispersé sur toute la terre. Personne n'en prend soin. Personne ne les cherche. C'est l'état dans lequel Dieu se trouve. Quand il ne trouve pas un bon pasteur, il sait que son troupeau va être dispersé. Il sait que son troupeau va être éparpillé. Il sait que son troupeau va être malmené. Comment tu peux suivre le Seigneur si tu ne suis pas une vision, tu ne suis pas une direction, tu ne suis pas un leadership? Comment peux-tu être sûr d'être dans la vérité? Même Paul, la Bible dit que 14 ans après avoir eu la révélation, il est retourné à Jérusalem. Il est allé chez Pierre pour leur présenter l'évangile qu'il a reçu. Pour dire, voici ce que moi Jésus s'est révélé à moi. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Et ils ont accepté Paul comme l'un de leurs. Même Paul n'a pas dit, moi je m'en fous de Pierre. Paul, même après avoir été choisi par Dieu, est venu à Jérusalem, et à Jérusalem, il a discuté avec Pierre, qui a dit, va dans la voie que Dieu t'a amenée. Nous qui sommes les anciens là, on te confirme, tu as vraiment Dieu en toi. On va sauter. On va aller dans un autre verset pour terminer. Verset 20. Ézéchiel 34. Verset 20. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Ici, il parle des brebis qui sont dans l'église et elles ont commencé à troubler d'autres brebis. Ça aussi, c'est notre cas dans l'église. Il y a d'autres enfants de Dieu dans l'église là. Ils commencent à marcher sur les autres, à écraser les autres, à vouloir dominer. C'est que parce qu'ils ont commencé à être à l'aise, ils commencent à troubler les faibles. Donc même
dans l'église. Dieu est contre ce genre de brebis, de chrétiens, qui par leur présence dans une église commencent à apporter la destruction. Ils commencent à détruire ce qui est en train d'être mis en place. Verset 22. Verset 22. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Oui. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Donc j'établirai 2 pasteurs. Un seul pasteur. J'établirai 3 pasteurs. Un seul pasteur. J'établirai 20 pasteurs. Un seul pasteur. Ici, comprenez le contexte, il parle d'Israël. Mais je dis, quand tu lis la Bible, il faut comprendre l'esprit de la Bible. Tu ne comprends pas l'esprit de la Bible, tu ne vas pas comprendre la Bible. Ici, il dit, il va établir. Et que tellement les gens font du n'importe quoi, il est tellement fâché. Il dit, moi-même, là, je vais les récupérer et je vais établir sur eux un seul pasteur. Une brebis, un seul pasteur. Une brebis, un seul pasteur. Aujourd'hui, le désordre qui se passe, c'est que tu peux voir la brebis, elle a 3 pasteurs dans sa vie. L'autre va dire, prie à 2 heures, elle va faire. L'autre va prier à 4 heures, elle va faire. Et que lui, toute sa vie, là, c'est les 3 qui suivent. Je pense que c'est l'addition qui fait la multiplication. L'autre va dire, donne tel conseil, il va suivre. En fait, jeûne de prière 21 jours, il suit les 20, 21. Il suit aussi pour telle église. Mais ta vie est une cacophonie. Pour toi-même, tu ne suis pas. Et c'est pour les autres que tu suis. Mais va là-bas. Amen. Bien-aimé, mieux vaut être là où ton cœur veut aller que d'être quelque part et de ne pas suivre ce qui est fait. C'est toi-même qui te fait perdre du temps sans le savoir. Amen. Si c'est là-bas qui t'attire, va. Ce n'est pas un péché. Mais mieux vaut être là où tu veux être que d'être là où tu dois être et ne pas faire ce que tu dois faire. Parce que le problème, il est lié à une église. Il y a une autre qui l'attire. Ce qu'on presse là-bas, il ne fait pas. Mais c'est ce qui est prêché ailleurs qu'il fait. C'est les prédications d'ailleurs qui sont dans son téléphone. C'est les messages d'ailleurs qui sont dans son ordinateur. Mais les messages de son assemblée, il ne les écoute même pas. Mais va là-bas. C'est pas un péché. Dis que tu veux être le membre. C'est pas un péché. Parce que tu es libre. Il n'y a pas le forcing en Dieu. Mais là où tu es planté, il n'y a aucune eau qui va descendre de toi. Parce que quand elle vient, toi-même tu mets le parapluie. Quand elle sort de la chair, toi seul tu es en imperméable. Toi seul tu es isolant. Quand le courant passe, toi seul, tout le monde est conducteur, tout le monde reçoit. Mais toi seul tu es un bloc isolant. Ta chaise est isolée. Même les autres disent, ils prennent ta vie. Ils disent vraiment, on ne sait pas quoi faire pour cette personne. On ne sait pas où elle est, ce qu'elle veut, où elle veut être, avec qui elle veut prier, avec qui elle veut s'appuyer. C'est chrétiens éparpillés. Amen. Les chrétiens qui réussissent, c'est les chrétiens qui savent reconnaître l'Esprit de Dieu dans une vision. Amen. Et qui s'attachent à cette vision pour avancer. Amen. C'est les chrétiens qui veulent, qui savent déterminer. C'est pour ça que tu peux travailler dans une vision. Et puis après, quand le temps est arrivé, si tu veux aller dans une autre, tu es libre d'aller dans une autre. Mais quand tu es dans la vision, concentre-toi sur l'esprit de la vision. Parce que c'est dans la direction de la vision que vous allez avoir votre récompense. Amen. Lorsque David est rentré en guerre, et lorsqu'il est revenu, il a vu que sa famille, ses enfants, ses femmes avaient été tous récupérés. Il a dit, allons chercher ceux qui avaient été perdus, bien aimés. Les gens l'ont suivi, il y a des gens qui se sont arrêtés en chemin, il y a des gens qui étaient découragés. Bien aimé, quand tu veux atteindre des objectifs, il faut continuer dans la vision. Amen. Ceux qui ont suivi, c'est eux qui ont été récompensés quand vous lisez dans la Bible. Donc il y a plusieurs directions, mais tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Il y a des gens qui peuvent te donner des coups de main dans la foi, mais il y a quelqu'un qui est l'autorité divine pour te donner le véritable coup de main. Amen. Quelqu'un d'extérieur peut prier pour toi. Ça n'aura jamais le même impact que l'autorité spirituelle qui est établie sur ta vie pour prier pour toi. Quand lui parle, c'est la bouche autorisée de Dieu sur la terre. Quand il parle, même les anges disent, on sait pourquoi il parle.
Parfois, je prie pour vous, je dis en tant qu'autorité pastorale. Pourquoi? Je me présente devant le Père des esprits. Je ne me présente pas comme quelqu'un qui est venu en aventure. Je dis qui je suis pour cette âme. Amen. Si vous ne savez pas, c'est comme si je montrais mon passeport. Amen. En tant que pasteur de cette âme, je me lève contre tout loup dévoreur. En tant que pasteur de cette âme, Alléluia. Je me lève contre les esprits qui attaquent ta vie. En tant que pasteur de ta vie, je me lève contre toutes les menaces sataniques qui veulent détruire ta vie. En tant que pasteur de ta vie, je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour toi. Amen. Mais ces choses arrivent quand tu es connecté à l'esprit de ton leader. Amen. Quand tu es connecté à la vision de ton église. Quand tu es connecté là où Dieu t'a planté. Avez-vous vu une banane qui pousse dans le nord et le fruit donne dans le sud? Jamais. Le fruit se fait porter là où tu es planté. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Tu n'as jamais vu une banane qu'on plante à Lille et puis les fruits poussent à Montpellier? Jamais. C'est-à-dire que si tu es planté à Lille, tes fruits vont porter à Lille. C'est-à-dire que c'est là où Dieu te plante, ou c'est là où Dieu t'arrose, c'est là où Dieu te fait porter du fruit. Amen. Mais une plante que tu déracines, tu as planté à Lille, tu as planté au nord, tu as planté à l'ouest, à l'est, elle commence à mourir. Elle commence à mourir. Beaucoup de chrétiens meurent parce qu'ils sont dispersés. Beaucoup de chrétiens meurent parce qu'ils sont éparpillés. Beaucoup de chrétiens meurent parce qu'ils ne sont pas focalisés. Beaucoup de chrétiens meurent parce qu'ils n'écoutent pas les saintes choses qui leur sont données. Ils cherchent, ils ont la démangeaison de chercher d'autres choses. Ils veulent chercher au-delà de ce qu'il leur a enseigné. Si c'est ce qu'il t'enseigne, prends ce qu'il t'enseigne. C'est ça qui va être la vie pour toi. Beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils se fatiguent spirituellement. Ils s'éparpillent spirituellement. Ils se dispersent spirituellement. Ils ne font pas la volonté du Seigneur. Leur vie ne glorifie pas le nom de Dieu. Dieu n'est pas satisfait parce que Dieu les voit comme des gens rebelles. Dieu les voit comme des gens qui ne sont pas connectés. Bien aimé, tu peux prendre une clé USB. Si tu ne branches pas sur l'ordinateur, il n'y a rien de l'ordinateur qui va aller dans la clé USB. Si tu veux, il faut prendre la plus grande capacité. C'est que si tu veux, il faut avoir toute la foi. Si tu ne te connectes pas, rien ne va passer. Rien ne va passer. Ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas, c'est un principe divin. Amen. Là où il y a la connexion, il y a l'échange. Élisée a dit, pendant qu'il y avait plusieurs fils de prophètes, fils qui se faisaient appeler fils de prophètes, il connaissait même que Élie allait être enlevé. Mais regardez ce qui s'est passé. Élie a dit à Élisée, laisse-moi ici à Gilgal. Élisée a dit, non, 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 j'aime cette vision, j'aime cette église. Ce n'est pas encore le temps que je me sépare d'elle. Bien aimé, il a continué. Mais c'était un test d'Élie pour dire, est-ce que tu peux rester? Mais Élisée avait compris que Élie était en train de le blaguer. Élie allait quelque part. Mais il voulait voir qui sont ceux qui sont persévérants à le suivre. Arrête-toi encore ici. Il dit, mon âme est vivante. Si tu es vivant, je ne te laisse pas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au Jourdain. Élie dit, tu as été fidèle. 4 fois, je t'ai demandé de me laisser. Amen. Un vrai homme de Dieu, il ne t'obligera jamais à le suivre. S'il t'oblige à le suivre, c'est du forcing. Il va même tout faire pour que tu penses qu'il ne veut pas être avec toi. Pour que toi-même, tu sois sûr de pourquoi tu es à côté de lui. Bien aimé, si ta présence à mes côtés est faite parce que j'ai dit oblige, le jour que tu seras éprouvé, tu vas partir. Mais si ta présence à mes côtés est en fonction de la conviction que tu as reçue du Seigneur, même dans les épreuves, tu as dit, mon âme est vivante, je sais pourquoi j'ai été ici. Amen. Je sais pourquoi Dieu m'a convaincu. Je sais pourquoi Dieu m'a parlé. Je ne sais pas tout. C'est pour ça que la conviction est la chose la plus essentielle pour faire les choses spirituelles. On ne fait pas les choses par envie, par émotion, parce que ça me plaît. Ce pasteur, il peut te plaire. Mais si tu ne t'as pas convaincu d'être dans cette assemblée, tu peux te plaire simplement. Tu peux l'aimer, tu peux l'apprécier. Comme les autres. Mais là où Dieu t'a convaincu, c'est là où tu dois travailler. C'est là où tu dois t'investir. Moi, j'ai vu des gens même aller participer dans d'autres départements, d'autres églises, tandis qu'ils ont une église. C'est quelle cacophonie, ça? Même sur la route, on ne roule pas partout.
la route, on ne roule pas partout. Même sur la seule ligne droite là, il y a des espaces entre nous. On ne se colle pas jusqu'à se cogner le pare-choc. Toutes les voitures là sont des voitures des gens. Mais elles ne se collent pas en se cognant le pare-choc. Toutes les églises là sont les églises de Dieu. Mais Dieu les démarque chacune par une particularité. Et c'est tout ça qui fait la beauté du corps de Christ. Tu as déjà été dans une voiture qui est devant et tu es aussi dans l'autre. Chacun dans une autre. Et dans une voiture. Mais tout le monde va dans la même direction, la même autoroute. Donc on est tous embarqués dans une église. On va tous dans la direction. Mais dans quel wagon es-tu embarqué? Et qui est le conducteur de ce wagon? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je vais m'arrêter là. Le Seigneur a attiré mon attention sur le psaume 23. Amen. Avec même humilité. Les psaumes, c'est quelque chose que je lis moi. Je n'ai pas dit de ne pas le lire. Les chrétiens, souvent, quand le pasteur dit que je prends cette parole d'évangile. Et que dans ma vie chrétienne, il y a des gens qui ont beaucoup lu les psaumes. Moi, j'ai beaucoup lu d'autres écritures. Les psaumes, c'est quelquefois quand j'en sens le besoin. Et Dieu a attiré mon attention. Il m'a demandé, tu ne te demandes pas une chose. Pourquoi le psaume 23, c'est le psaume que même les païens connaissent? Parmi tous les psaumes. Et je dis, mais il dit, regarde le psaume, il parle de quoi? Il parle d'énergie. Il dit, tu sais pourquoi tout le monde s'approprie ce psaume-là? Parce qu'ils reconnaissent que Dieu est un berger. Il dit, tu sais pourquoi parmi tous les psaumes, même ça on connaît. Parce que chacun quand il le lit, se voit une brebis du Seigneur. Il est un berger. Je ne manquerai de rien. Chacun dans sa conscience sent que s'il s'accroche à Dieu, il ne va manquer de rien. Voilà pourquoi le psaume 23 aussi célèbre. Parce que c'est le psaume qui met la relation entre un berger et sa brebis. C'est le psaume qui donne les bénédictions qui sont attachées à ceux qui sont vraiment brebis du Seigneur. C'est le psaume qui révèle l'intimité d'un berger et sa brebis. Il me conduit vers les eaux paisibles. Ce sont les conséquences quand tu es une véritable brebis du Seigneur. Quand tu écoutes. Amen. C'est le psaume qui nous relie le plus à tout ce que nous faisons. Je n'avais pas compris pourquoi il était aussi célèbre. Mais quand j'ai voulu commencer à enseigner sur l'histoire du pasteur, il a attiré mon attention. Et même dans les concordances bibliques, quand tu prends Jean 10, où Jésus parle du bon berger, on te ramène dans le psaume 23. On te ramène Ézéchiel 34 pour te dire que tous ces versets-là sont liés. L'Éternel est ton berger. Amen. Tu ne peux pas manquer de quelque chose si l'Éternel est ton berger. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et on va déclarer ce psaume. Aujourd'hui, ta manière de déclarer ce psaume va changer. Je vous le dis, ce psaume, beaucoup de gens le citent. Mais comprenez bien ce qui est dit dans ce psaume. Il est mon berger. C'est que si tu ne fais pas de lui ton berger, ce n'est pas pour toi tout ce qui arrive. Ça ne t'appartiendra jamais. Beaucoup de gens citent en voyant la position de Dieu, mais ne se voient jamais eux comme étant une brebis qui doit écouter et suivre le berger. Les gens aiment les bénédictions, mais ne veulent jamais suivre la direction d'un berger. Les gens aiment l'élévation. Ah non, je ne vais pas manquer de quelque chose. Ça ne t'appartient pas si tu n'es pas une brebis du Seigneur. C'est le chaume de l'église. C'est pour ça qu'il est répandu. C'est le chaume de l'église. C'est le psaume de l'église, la famille de Dieu. Déclarons-le. Je vais le prendre et le déclarer ensemble. Je vais mettre la main, une main sur le cœur et lever l'autre main. Nous clôturons comme ça. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien.
Tu me fais reposer dans les verts pâturages. Tu me fais reposer vers les verts pâturages. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Quand je marche Quand je marche dans la vallée dans la vallée de l'ombre et de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. car tu es avec moi. I get